m'appelle Éric Mizele, je suis auteur-écrivain d'un certain nombre d'ouvrages. Je suis congolais de nationalité, j'habite à Dallas, au Texas. Ce livre est une fiction, je pourrais peut-être dire même science-fiction, mais l'histoire est un prétexte pour partager l'expérience noire américaine, mais aussi africaine. J'ai découvert que je suis d'abord un enfant des années 80, pur sang, et on a grandi avec la pop culture américaine, et aussi européenne, comme Tintin, Indiana Jones. Et sachant que l'esprit humain capte mieux l'information lorsqu'elle est narrée, eh bien, j'ai compris que le savoir historique que j'avais, qui est une passion pour moi, pouvait mieux passer si je le faisais passer par ce prisme-là. Et c'est ce qui a motivé l'écriture de ce livre aussi. Je voulais m'adresser à un large public, non pas simplement la communauté dans laquelle je viens, mais aussi nord-américaine, car j'habite au Texas, aux États-Unis. Et j'ai beaucoup appris, et ce vécu-là, je voulais l'illustrer à travers cette fiction. Et étant africain et habitant aux États-Unis, j'ai pensé que ce mélange-là était innovant et intéressant pour un public qui a besoin de différence et d'authenticité à la fois. Le titre aussi est dans cette même veine de pouvoir allier ce qui est africain et ce qui est américain. Je suis du Texas, donc l'une des deux équipes ici au Texas, c'est les Rangers, donc je me suis inspiré de ça. Et le titre du livre en fait s'appelle Nubian Rangers, c'est assez barbare, mais vous comprendrez parce que j'ai voulu mélanger Afrique et États-Unis comme je l'ai dit. Et les Nubiens, hein, en anglais c'est Nubian, c'est une population, une tribu qui existait dans le sud de l'Égypte ancienne. Et c'est là où les anciens Égyptiens, qui sont une culture tout à fait africaine, hein, on le sait maintenant grâce à Cheikh Anta Diop, eh bien c'est là où ils allaient prendre leur armée. Ce n'était pas un réservoir d'esclaves comme on le pense souvent, non, c'était des populations noires, aussi bien en Égypte qu'en Nubie. Et c'est là où ils prenaient leurs guerriers, leurs policiers. Et j'ai trouvé qu'il y avait un rapport intéressant entre ce qui se passait à cette époque-là et ce qui se passe maintenant, parce que les Rangers, en fait, c'est eux qui s'occupent de la justice aussi aux États-Unis. Et j'ai voulu créer un concept en mélangeant ce qui est africain, ce qui est américain, pour avoir ce titre-là. C'est au fait le massacre qu'il y a eu à Tulsa, Oklahoma, l'Oklahoma qui est un état du Texas, où une communauté noire américaine avait construit une ville très prospère. Il y avait des médecins, des entreprises, des restaurants, donc toute une ville vraiment prospère créée par des Noirs américains et entretenue par des Noirs américaines. Et cette ville a été détruite. Et cette année, on a fêté, je crois, célébrer le centenaire de cet événement. Mais mon livre est sorti bien avant cela, ça fait déjà un bon bout de temps. Et cet événement m'a marqué lorsque j'étudiais l'histoire américaine. Et j'ai voulu en parler, j'ai voulu parler de cette communauté, j'ai voulu parler de Noirs américains qui prospèrent dans un certain milieu, car cette histoire est encore méconnue, que ce soit même ici aux États-Unis et en Afrique. Que lorsqu'on parle de culture, très souvent on se limite à la musique, à la danse, mais la culture c'est beaucoup plus dense que ça. Et j'ai voulu surtout partager la culture scientifique, la culture intellectuelle, aussi bien celle noire américaine que celle africaine. Car comme je l'ai dit, le livre est un prétexte, mais le contexte est vraiment scientifique. Et tout cela a été un bouillon de culture hein, qui a vraiment nourri l'écriture de ce livre afin que l'on puisse savoir qu'il y a aussi une culture intellectuelle noire américaine, que ce n'est pas simplement le sport ou la musique, mais il y a eu des intellectuels, il y a eu des inventeurs, des ingénieurs, aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique noire aussi dans l'histoire. J'ai mentionné l'Égypte tantôt. Et j'ai trouvé que c'était un mélange intéressant de pouvoir faire fusionner ces deux mondes-là. Le message principal, c'est chacun doit chercher son histoire. On se rend compte que les médias, le système éducatif ne nous donne pas cette vision intellectuelle souvent des populations africaines, des populations noires, que ce soit sur le continent, que ce soit ici aux États-Unis. Je raconterai une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, on me disait souvent que mon père avait cette anecdote qu'il aimait raconter lorsque il y avait des fêtes de Noël par exemple. Quand il arrive aux États-Unis, eh bien, et on lui pose la question, mais vous les Africains, parce que les gens ont quand même été assez ignorants, alors il y a des Blancs qui lui posent la question, mais vous les Africains, à part la pirogue, qu'est-ce que vous avez inventé? Et c'est quelque chose qu'il a toujours quelque part martelé, et il n'avait pas de réponse par rapport à ça. Et cette histoire qu'il a transmise à ses enfants, qui m'a été transmise aussi plus tard, ça m'a toujours suivi. À l'époque, on n'avait pas Internet, donc on ne pouvait pas vérifier, on se pose la question. Mais c'est vrai, nous, les Noirs, les Africains, à part la pirogue, qu'est-ce qu'on a inventé? C'est vrai que les travaux de Cheikh Anta Diop étaient déjà sortis depuis belle lurette, mais on n'avait pas conscience de ça parce que ce n'est pas enseigné dans le curriculum de nos études.
Alors, c'est en faisant des recherches, c'est quand je suis arrivé à l'université que j'ai eu les yeux ouverts parce que je me suis intéressé à beaucoup plus de culture, j'avais à ma possession plus d'ouvrages. Et c'est en découvrant toute cette histoire que je me suis rendu compte que ça a ouvert au fait mon horizon, que moi-même je pouvais écrire, parce que je me suis jamais dit à un moment que non, je peux écrire. Mais découvrir cette histoire fantastique et historique aussi m'a permis de me rendre compte que ça pouvait ouvrir les champs des possibles. Donc le message de ce livre, c'est que tout le monde peut ouvrir son champ des possibles aussi longtemps qu'on a l'information. Et voilà pourquoi il y a beaucoup d'informations dans ce livre aussi. Vous savez, beaucoup de gens rêvent de représentation ou ont faim de représentation, de pouvoir se voir aussi à travers les médias ou les histoires qu'ils lisent. Et j'ai compris très tôt que cette représentation était déficiente. Et chaque lecteur qui lira ce livre, en tout cas, que ce soit l'ascendance africaine et même d'autres ascendances, pourra y trouver une originalité que l'on perd un peu dans les médias aujourd'hui. Hein. Et j'ai voulu vraiment mettre en lumière cette originalité africaine et américaine qui ont des liens assez profonds. La narration est un moyen puissant. Il y a ce qu'on appelle maintenant le storytelling. Le storytelling est utilisé, que ce soit en politique ou dans d'autres domaines. Il faut pouvoir raconter une histoire pour pouvoir, permettez-moi le terme, vendre un politicien. Et ce storytelling a été appliqué par les grands sages de l'histoire de l'humanité afin de pouvoir faire passer des messages. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, par exemple, qui est un fratricide. Et le meurtre est justement enseigné comme un crime à travers une histoire, par exemple. Et ça reste en nous. Nous avons tous grandi avec des histoires comme ça. Lorsqu'on explore, par exemple, la mythologie grecque, on a cette histoire qui raconte au fait le changement des saisons. On a l'histoire, par exemple, de Déméter, qui est la déesse de l'hiver, sa fille Perséphone qui représente le printemps, et Hadès, celui qui va venir enlever sa fille, et pendant qu'elle est enlevée, l'hiver se produit. Donc c'est une histoire que l'on raconte afin de pouvoir exemplifier ce qui se passe dans la nature. Et il y a le terme qu'on appelle, c'est une technique qu'on appelle mnémotechnie, la mnémonique, parce que mnémonique c'est en référence avec la mémoire. Donc ce sont des stratégies comme ça qu'on utilise pour que la mémoire puisse garder une image. Car lorsque l'on fusionne l'information à une émotion, eh bien, c'est là où la magie se produit. Et voilà pourquoi le cinéma a autant de force. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette narration, parce que lorsque l'on connecte ces informations historiques que je partage dans le livre, mais avec un événement émotionnel, vous pouvez avoir un personnage, par exemple, qui meurt. Il n'y a pas de spoiler. Hein. Vous pouvez avoir un personnage qui meurt, par exemple, mais qui est lié à un phénomène historique que j'explique. Bien que cette personne est fictive, mais le fait que vous êtes attaché émotionnellement, vous vous rappellerez